Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Dungeon Saga Origins de chez Mantic. Dungeon Saga Origins est la nouvelle version de Dungeon Saga de chez Mantic, dont il est en fait le préquel. C'est donc un dungeon crawler pour 1 à 5 joueurs. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un dungeon crawler, je vous invite à aller consulter l'excellente vidéo de la chaîne qui vous expliquera plus en détail ce que c'est. Merci, c'est gentil. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Mais ça se voit, on sent, elle transpire l'amour cette vidéo. Donc quand même pour résumer, un dungeon crawler c'est un jeu dans lequel les joueurs vont jouer des aventuriers qui vont devoir mener des quêtes à bien, souvent d'ailleurs aussi s'enrichir par la même occasion. C'est le but. C'est le but, avec assez peu de respect quand même pour la faune locale en général. Je ne cacherai pas que... voilà. L'un des joueurs va jouer le maître du donjon, donc lui, le maître du jeu dans ce jeu-là, qui va en fait déplacer les monstres, placer les pièges et faire en sorte que la quête se déroule comme elle a été écrite. D'accord, donc il y a vraiment un rôle à part entière de gestion de donjon. Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant, il y a aussi un mode complètement coopératif, avec un paquet de cartes qui va pouvoir simuler un maître du donjon. Voilà, si vous avez un peu de scrupule à attaquer vos enfants ou votre petite cousine avec des squelettes assoiffés de sang. On peut dire c'est pas de ma faute, c'est le jeu. Voilà, là c'est prévu, vous pouvez jouer en totale coopération. Ok. Voilà. C'est un jeu qui se joue, et ça c'est important parce que ça va être vraiment faire partie de son identité, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 10 ans. Donc c'est un très bon jeu pour en fait initier les gens autour de vous, de votre famille, les enfants, ou alors les joueurs occasionnels au dungeon crawler. Là où souvent les dungeon crawlers vont demander une mise en place très longue, de se plonger dans des règles assez touffues, avec des situations parfois un peu compliquées, là tout est fait vraiment pour prendre le joueur par la main, et le maître du jeu également, et ça va le placer vraiment en parallèle à HeroQuest par exemple. Donc dans une optique d'initiation et de découverte de ce type de jeu. Et si on connaît un peu le genre, on va quand même s'amuser. Et voilà, à la différence peut-être d'autres de ce type-là, celui-là va permettre quand même, avec quelques règles assez simples, aux vétérans de quand même passer un moment intéressant, avec des petites synergies, des petits combos et des règles pas compliquées, mais un peu plus avancées. Qui demandent, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte, qui n'est pas monumentale comme certaines autres pour un dungeon crawler, mais encore une fois c'est aussi une de ses qualités. Et qui dit Mantic dit figurine aussi. Tout à fait, merci Max. Qui dit figurine, et vous verrez que c'est vrai que Mantic a une petite réputation parfois de faire des figurines, alors moins chères globalement, et peut-être c'est vrai de qualité un peu moindre. Là, il y a eu du globe comme on dit là. D'accord. Il y a eu du lifting, il y a eu du lifting de figurines là, vous allez voir. Alors, donc là on va avoir le livre de règles dont on va reparler très rapidement par la suite. Là, le livre qui contient les quêtes, alors je vais pas montrer pour pas spoiler, mais ça va être tous les donjons. Ah oui, c'est au format... Ouais, tout à fait. Et donc les quêtes qui vont être liées entre elles, qui vont constituer une campagne. D'accord, ok. Voilà. Ça, et qui sont rejouables. Et qui sont rejouables, tout à fait. Ça, une petite planche de pions. Alors on va avoir beaucoup de pions, hein. Ouais, il en manque un, il y a un petit lutin qui a volé les pions. Ça se dépunch bien, c'est bon. Ça se dépunch bien, ouais. C'est pour ça qu'il est plus là. C'est pour ça qu'il est plus là. Et donc ça, c'est les pions qui vont servir en fait d'expérience, d'acquérir des nouvelles capacités entre les scénarios pour les différents joueurs. Les cartes de joueurs, donc vous allez voir qu'elles sont assez simples. Vous allez avoir les points de vie, 4 caractéristiques de base, hein, donc déplacement, combat au corps à corps, combat à distance, classe d'armure. Un petit pouvoir spécial pour les différents personnages, hein, donc vous avez le mage, l'archer, le nain, le barbare. De bons archétypes. Ouais, mais encore une fois, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Et une prouesse que vous allez choisir au début de chaque scénario, qui va être encore un pouvoir qui va permettre de pouvoir typer votre personnage. Vous aurez le choix entre 2 prouesses à chaque fois. Ok. Voilà. Donc, les personnages, les cartes des méchants. Ah. Ça c'est vraiment les plus méchants du donjon. C'est un peu les big boss. C'est un peu les big boss. Ouais. Ils ont une grande carte rien que pour eux par rapport aux autres. Troll zombie, troll combo 2 trucs. Il y a nain vivant, mort vivant et zombie troll. Voilà. Alors c'est très axé mort vivant, effectivement. Hop. Ça, super, un petit guide de démarrage rapide.
qui va vraiment vous prendre par la main comme si vous étiez né hier, vraiment. Ok. Et ça fait juste, c'est juste un feuillet. C'est juste un petit feuillet qui va vous permettre de mettre en place votre premier combat. Voilà. Trop bien. À vous montrer les dés à lancer, qu'est-ce qu'il faut faire, les petits calculs qu'il faut faire. C'est très très simple et c'est très bien foutu. Voilà. On lit ça et globalement on lit ça et on peut faire ses premiers pas dans le donjon vraiment. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est vraiment comme si c'était une règle complète. Enfin, après, tu utilises la règle pour compléter les petits points de règle, quoi. Exactement. Okay. Mais ça donne vraiment la base et c'est une super bonne idée. Parce que là, encore une fois, pour les jeunes ou les débutants, vous pouvez faire un petit tuto, comme dans les jeux vidéo maintenant, là. Ouais, c'est top. Ouais, vous allez vraiment faire vos premiers pas, tuer votre premier monstre, et puis après, roule ma poule. Voilà. Encore des pions. Donc, à noter que par rapport à d'autres jeux, là, au niveau du matériel, ça va être un peu plus chiche. Vous n'allez pas avoir des meubles en plastique ou ce genre de choses, c'est des pions. Mais encore une fois, ça se ressent déjà au niveau du prix du jeu. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus déjà pour s'amuser. Okay. Voilà, donc là, vous avez par exemple le mobilier, super simple. Un beau meuble. Un beau meuble, tout à fait, qui peut être magique. Soit une table, qui va donner un malus lorsqu'on va essayer de vous tirer dessus, soit une grande bibliothèque qui va tout simplement bloquer la ligne de vue. Voilà, donc les scénarios dans le livre de quête vous diront quelle face utiliser. En fonction du scénario. En fonction du scénario, voilà, des petites pièces d'or, des compteurs. Ça, c'est les jetons d'interruption du maître du jeu, parce que le maître du jeu va pouvoir, en dehors de son tour, jouer. Un coquin. Il va pouvoir interrompre les joueurs. Il peut le faire jusqu'à 4 fois par partie. Et donc, il va utiliser ce jeton pour bouger un monstre, alors que normalement, c'est d'abord les joueurs et ensuite le maître du jeu. D'accord. Là, en dépensant un jeton, le maître du jeu va pouvoir intervenir pendant le tour d'un des joueurs. Ce qui aussi le rend captif pendant la partie des autres, en se disant, bon allez, c'est maintenant qu'il faut que je t'embête. Il va devoir être attentif à ce que font les joueurs pour pouvoir vraiment maximiser cette intervention, tout à fait. Trop bien, ok. Et ça, c'est des jetons qui vont permettre de ranimer les joueurs une fois morts, enfin une fois blessés, qui normalement décéderaient, mais en utilisant le jeton, ils peuvent bénéficier d'une espèce de second souffle et se relever, ce qui va donner au maître du jeu un jeton d'intervention supplémentaire. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est pas gratuit. Une contrepartie. Et puis ça évite d'attendre que les autres continuent de jouer. C'est ça, exactement. Parce que t'es éliminé. Voilà, tout à fait. Ok. Donc voilà, des jetons, des pièces d'or. Voilà. Des belles figurines. Alors, il y en a plein. Il y en a pas mal, hein. Ouais. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ouais, il y en a pas mal. Alors, on va avoir dans un petit thermo bien foutu. Ouais, elles sont assez détaillées. Ouais, elles sont vraiment détaillées. Bon, on les verra en close-up. Ouais. Elles sont vraiment beaucoup plus détaillées que celles de l'ancienne version. Le plastique utilisé aussi, là, est semi-rigide. D'accord. Et c'est pas tout à fait le même matériau utilisé que celui utilisé dans les anciennes versions. Okay. Donc là, il y a vraiment une montée de qualité. Ouais, elles sont belles. Ouais, elles sont vraiment belles pour le coup. Donc les petits aventuriers, le nain, et puis après, donc des nains zombies encore, enfin les fameux, qu'on adore, des squelettes, des fantômes, d'autres squelettes, des zombies, d'autres squelettes encore avec des boucliers, et puis nos amis les trolls. Les trolls zombies, c'est toujours sympa d'avoir des petits trolls zombies. Avec des poses différentes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas des moules identiques. Non, les petites, voilà. Les dés, donc vous allez avoir, ça joue avec des D6, hein, tout simplement. Ça va être, donc là vous en avez quelques-uns. Les bleus vont être utilisés par les monstres et les blancs par les aventuriers, mais bon, ça c'est... Et ensuite, les nombreuses cartes. Donc ça, c'est des cartes d'exploration qui vont permettre, en fait, là vous avez un résumé d'à peu près toutes les règles, hein. Attaque à distance, voilà, que vous pourrez donner. Ah oui, des petites aides de jeu. Des petites aides de jeu que vous pourrez donner à chaque joueur. Voilà, ça c'est hyper pratique. Et donc les cartes exploration, parce qu'une des actions que vous allez pouvoir faire avec votre aventurier, au-delà de trucider des zombies, va être de fouiller évidemment, parce qu'on tue tout le monde et puis on fouille, on pille la pièce. Pour trouver des cadeaux. Voilà, pas toujours. Des fois, voilà. Des mauvais cadeaux. Des fois rien aussi, et puis des fois des monstres errants. Donc voilà, il va y avoir... c'est les rencontres en fait. C'est ça, vous allez pouvoir faire une action de fouille qui va vous permettre de puiser une carte exploration. Et donc ça va être un trésor, un monstre, rien du tout. J'imagine que comme bon donjon crawler qui se respecte, il y a du stuff aussi, de l'équipement. Mais que serait un donjon crawler sans stuff? Alors,
Il va y avoir là beaucoup de... Ça va être des potions, de l'or. Le stuff va pouvoir s'acheter. En fait, le vrai stuff. Parce que entre chaque voilà, c'est ça. Okay. Là, pendant l'exploration, vous allez trouver surtout des pièges, de l'or et des potions, ou des pièges, ou des monstres. Ouais, des trucs nécessaires au donjon. Voilà, c'est ça. Alors il y aura, dans chaque scénario, parce que les scénarios sont scriptés, du coup il y aura, en fonction, dans chaque quête, il y aura quand même des objets que vous allez retrouver. Des objets un peu clés. Voilà, c'est ça exactement. Donc ça c'est l'équipement que vous allez pouvoir acheter entre les missions. Voilà. Quelle belle rapière. Ah oui. Un bouclier, enfin voilà, plein de choses. Alors c'est quand même beaucoup axé sur le combat, il n'y a pas beaucoup de... La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Un petit équipement à acheter. Les prouesses dont je vous parlais, qui vont être un pouvoir unique de votre aventurier. Donc vous allez pouvoir choisir une prouesse à chaque début de partie, une prouesse différente. Ok, cool. Les sortilèges du mage. Il y a un mage, ce petit bonhomme avec un bâton qui brandit en invoquant des formules, c'est un mage. Et donc, voilà, les sortilèges, vous avez 3 domaines de magie. 4 domaines de magie, il va falloir en choisir 3, si je me souviens. Ah, d'accord. Ah oui, donc en plus, il y a de la rejouabilité rien qu'au niveau de ce que vous choisissez, des comme compétences, les sorts, c'est ça, ouais. C'est votre personnage. Vous pouvez très bien avoir un personnage différent, entre guillemets, à chaque début de partie. D'accord, ok. Voilà, ça c'est encore des prouesses. Ça va être l'équipement légendaire. Donc ça, c'est soumis au script du scénario. Alors ça, je vous montre pas trop parce que... en gros, tu vas avoir le collier du dragon ancestral, machin. Ça, c'est vraiment des gros objets puissants. Ok. Et ensuite, les cartes de... Alors encore des cartes de sort, c'est bien mélangé cette histoire. Et les cartes qui vont donc concerner le maître du jeu. Automatisé. Donc les comportements des monstres qui vont être tirés à chaque tour. Ça, c'est quand on joue en full coopératif. Voilà, exactement. Et donc là, c'est rigolo parce que le maître du jeu, alors c'est marqué, maître du jeu automatisé, il va avoir des attitudes. Il va être agressif. Exactement. Okay. Il y a tout un système. Alors je vais pas vous décrire en détail, mais il va être humeur du maître, passive. Voilà. Donc ça, il peut être plus ou moins gentil. Il peut être plus ou moins gentil. Il a passé une bonne journée, il va pas trop être agressif. Non, il sera pas gentil en fait, jamais. Mais il sera moins méchant peut-être. Il sera toujours méchant, mais modéré. Mais voilà, il va avoir plusieurs postures en fait, et qui vont donc décider des cartes que vous allez tirer. Donc, les cartes de monstres, c'est leur comportement. Okay. Voilà. Bon, volontairement, on monte pas trop comme ça. Non, voilà. Il y a la petite surprise. On laisse la surprise. Ouais. Bien sûr. Ouais. Voilà. Après, les règles sont simples, vraiment. Chaque personnage peut se déplacer. Et faire une action, donc ça va être fouiller la pièce ou le couloir, ou combattre. Parce qu'en gros, après, on joue sur sa table, il n'y a pas de plateau de jeu, en fait. Eh ben, tu sais quoi ? Oh là là, si. Il est là. J'avais oublié des trucs. Il y avait effectivement... Parce que vraiment, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, on joue comme un jeu de figurines. Il n'y a pas de plateau. Mais non, mais je me suis dit que c'était comme un jeu de figurines et qu'on jouait sur une table et qu'on mettait le décor qu'on voulait. Non, il y a un plateau. Non, il y a un plateau, ça reste quand même un donjon de crawler un peu old school, à l'ancienne, avec des cases. Alors, on va avoir effectivement, on va se dire, 3 tuiles, c'est pas beaucoup. Ouais. Bon, c'est déjà c'est recto verso. Alors déjà, c'est recto verso. Donc ça nous passe tout de suite à 6 tuiles. Okay. Et en fait, un peu comme le plateau d'HeroQuest, qui va être tout le temps le même, chaque quête va demander au maître du jeu de mettre en place donc de condamner en fait des salles, d'en ouvrir d'autres, et donc en fait on va pas forcément ressentir la monotonie. Ce sera jamais vraiment le même plateau. Ouais, et puis rien ne ressemble plus à un donjon qu'un autre donjon. Voilà, exactement. Faut pas se mentir. Donc après c'est vraiment c'est ça. Les ouvertures sur les différentes pièces fait que génial, là on peut y aller. Et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez minimaliste finalement, mais de très très efficace. Il n'y a pas 36 tuiles à installer. Il n'y a pas 36 tuiles, et la mise en place va mettre beaucoup moins de temps que d'autres dungeon crawler. Il y aura quelques pions à mettre, pour dire cette salle elle est ouverte, cette salle elle est condamnée. Et puis après, encore une fois, roule ma poule, on peut jouer en 5 minutes à peine, ce qui est quand même pas si courant dans un dungeon crawler. Donc le livre de règles, qui va vous permettre de faire une action, donc de vous déplacer sur le plateau et de fouiller ou de faire un combat. Les combats c'est hyper simple, vous lancez le nombre de dés indiqué sur votre fiche de personnage. Vous défaussez directement les dés qui sont égaux ou inférieurs à la classe d'armure du monstre. D'accord, ce qui est sa défense. Voilà, vous gardez les autres,
qui ont passé la défense, et le monstre va lui lancer ses dés de défense, et on va les comparer. Okay. Et pour chaque succès, pour chaque score supérieur sur un dé, vous faites un dégât. Voilà. Okay. Et puis quand il y a suffisamment de dégâts, il les cède. Alors à noter que si vous n'arrivez pas à le tuer en un coup, il retrouve tous ses points de vie au tour d'après. Il faut excéder sa valeur, et non, les points de dégâts ne s'accumulent pas. Mais ça reste dans la philosophie du jeu de... Ne pas tenir compte, voilà. Ouais, puis c'est simple, ça va vite, quoi. Soit il est mort, soit il est pas mort. Voilà, vous n'avez pas de points de vie, vous n'avez pas à tenir compte des points de vie, à tenir un décompte. Là, il est là ou il n'est pas là. Ok. Ouais, petite chose intéressante, qui met un peu de sel là-dedans pour les vétérans, parce que bon, pour l'instant, effectivement, on a quelque chose de très classique, c'est le système d'arc de vue, c'est-à-dire que vos personnages vont avoir une orientation. C'est-à-dire que là, votre personnage, par exemple, son arc de vue, ça va être les 2 cases sur le côté et les 3 cases devant lui. D'accord. Voilà. Ça veut dire que s'il est attaqué par derrière, par un monstre, le monstre va avoir un bonus. Bah oui, ok. Parce qu'il attaque de dos. Donc il faudra toujours tenir en compte l'orientation de votre figurine dans le donjon. D'accord. Et ça, c'est la version vétéran, entre guillemets. Non, c'est la version de base. Ah oui, d'accord. C'est la version de base, mais c'est pas une règle. Ça reste assez logique, en fait. C'est ça. Et ça va vous permettre des petites stratégies, de vous faufiler, voilà. Ok, d'accord. Donc ça, c'est sympa. Et si vous êtes en surnombre sur un adversaire, il va avoir un malus. Bah oui, parce qu'il est un petit peu acculé, du coup. Voilà, oh, mon Dieu. Okay. C'est ça. Donc voilà, c'est ce genre de petites règles qui vont rendre la chose quand même intéressante pour les vétérans, parce que on va se dire, ok, moi je passe par derrière, moi je passe par là, on va essayer de le prendre en tenaille, parce que là, du coup, si vous arrivez à le prendre en tenaille, vous aurez le bonus de l'attaque d'en dos, plus le bonus du surnombre. D'accord. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont rendre la chose un peu plus intéressante que juste lancer des dés, quoi. Et puis ça rend le truc très immersif de je vais me faufiler derrière. Voilà, ça crée des discussions qui gagnent en immersivité, quoi. C'est ça, et pour des règles pas beaucoup plus compliquées qu'autre chose. Ok. Voilà. Bon, on se dit au revoir. On va se dire au revoir, et puis j'espère que ça vous aura donné envie de vous aventurer dans des lieux froids et humides pour tuer... Infestés de trucs morts. Infestés de trucs morts qui veulent votre mort à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation.